Mets-toi en spectateur zen. Bonjour à toutes, bienvenue au Grand Prix de Monaco, quatrième épreuve de la Formule Semi-Pro. Ce soir, je suis avec Zion pour commenter la course. Bonjour Zion. Yes, mon beau, ça va? Ben ouais, toi. Ben oui, oui, oui. Et tout le monde? Donc, ce soir, une grosse course en perspective. On s'attend à beaucoup d'action. Si on se fie à ce qu'on a vu hier en Division 2. Ben ouais, c'est sûr, je crois. Il va y avoir beaucoup d'actions aujourd'hui. Surtout, c'est une piste qui est quand même très difficile, qui est quand même très technique. On s'entend qu'en D1, aucun fantôme. On s'attend que ça va. Si c'est un accident qui vient un char en milieu de piste, on a des voitures de sécurité. Ça risque d'être une course assez pénible pour certains, puis plus facile pour d'autres. Là, de l'importance d'avoir une bonne qualification, parce qu'on se qualifie bien dans cette course-là. Et ça donne vraiment la priorité de partir tôt et pas avoir la première chicane avec se ramasser 10 dans la première chicane. Ça peut devenir intéressant assez rapidement d'avoir une bonne qualification au niveau de cette course-là. Oui, effectivement. Puis en plus, il y a toujours l'effet de domino au début de la course. Toutes les voitures, une en arrière de l'autre. Si ça cogne en avant, ça risque de cogner jusqu'à quand même assez bien, autant dans l'épingle que dans le premier virage. Ben, définitivement, on l'a vu hier, des fois c'est un gars qui va breaker un peu trop pour être prudent, pour pas magasiner son aileron en partant. L'autre la bonne, puis c'est Pierre-Jean-Jacques et c'est parti. À ce moment-là, vu qu'on n'a pas de voiture, vu que c'est un calibre plus élevé en D1, on n'a pas le fameux fantôme qui devient prématuré pour empêcher la voiture de rester en milieu de piste. Mais ça peut occasionner quand même, je m'attends à avoir au moins 3 ou 4 faciles voitures de sécurité aujourd'hui si c'est pas plus. Oui, je m'attends quand même à beaucoup. On a vu Azerbaïdjan la saison passée, la dernière course de la saison. C'est une course qui a déjà un petit peu plus d'espace, puis on a passé presque toute la course derrière la voiture de sécurité. Donc, ça risque d'être un petit peu semblable ce soir si les pilotes ne font pas attention. Puis malheureusement, quand on dit voiture de sécurité, on peut dire pénalité plate, dommage, un accrochement, des choses, on peut pas des pénalités. C'est sûr que ce calibre-là, il est plus élevé un petit peu, c'est peut-être moins fréquent, mais dans ce genre de circuit-là, on peut avoir des accrochages aussi qui vont venir pénaliser notre temps en bout de ligne aussi. C'est vraiment important de se qualifier premier aujourd'hui. Je pense que c'est un gros avantage de celui qui va partir premier, de vraiment se donner une grande chance de performance de partir. On a des drapeaux jaunes déjà au niveau de piste. Les gens ont l'air de vouloir partir leur tour rapide. Après, ça va partir oui, en ce moment, on a déjà Clavet qui est sur son tour rapide qu'on suit, rendu dans le secteur 8. Ça a été le premier à s'élancer, puis derrière, il y a Seki, si je ne me trompe pas aussi, qui s'est lancé pour son tour rapide. Clavet, ça semble bien aller. On suit la voiture de ouais. Clavet, ça a l'air quand même bien roulé là, pour son côté. On ne sent pas que ça va être un tour de 1-11. On va s'attendre probablement à avoir un tour plus rapide que ça un petit peu. Là. Les gars vont se réchauffer, vont faire des temps. Fait que d'après moi, on s'attend à avoir au moins du N10 aujourd'hui, peut-être une 9 si on a un gros temps. Je m'attends à avoir du 1-9, peut-être même 1-8. Une 8 en tant que ça? Ouais, ça se peut. Mais en contre-la-montre, je crois que QRL Raymond a réussi à faire 1-8. C'est sûr que c'est pas la même chose contre-la-montre complètement une qualification. C'est pas des conditions optimales qu'on a en qualification, mais je pense qu'on pourrait s'approcher du 1-8. Ouais, ben je pense qu'en course contre-la-montre, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est à 100% de la tri, 100% toujours. Tandis que les meilleurs tours, tandis que les meilleurs tours, il faut que c'est contrôlé par le pilote au niveau qui contrôle bien sa batterie. Présentement, on a le meilleur tour qui est fait par flash. À 1-11, on a Azara qui a fait son premier temps à 1-17, sinon les autres roulent pas mal 1-11. Et je m'attends vraiment à avoir du
10, une 9, puis son moins une 8, mais chapeau. C'est vraiment un pilote qui va avoir bien pratiqué sa course aujourd'hui. Oui, on a Azarov justement qui remplace Leslie qui est absent ce soir. On a un pilote de Division 2, c'est sa première saison qu'il fait dans la FSP, mais il s'essaye ce soir pour essayer de ramener des points s'il finit sa course pour Alfa Romeo en Division 1. On a Raymond actuellement en tour rapide. Oui, qui est quand même très rapide au niveau de Raymond. On s'attend à avoir un bon temps aussi. Puis on l'a vu hier, il suffit juste de finir la course. On réussit à faire des points dans ce genre de circuit-là. C'est tellement technique, il faut tellement avoir de voitures brisées aujourd'hui qu'on fait automatiquement des points en finissant de course dans ce genre de circuit-là. Très rapide de la part de Raymond. Pendant ce temps-là, mais pendant ce temps-là, on a Shermy que je crois qu'elle a ça l'a cogné. Il n'est plus dans la qualif, donc on va le revoir pour la course. Ouais, ben c'est ça. On s'attend à avoir quand même quelques-uns qui réussiront pas à avoir un temps. On sait tellement que dans ce circuit-là, on veut un temps à tout prix. Mais malgré que je pense qu'il a réussi à avoir son temps, il a réussi à faire un temps de 11 quand même, qui est en deuxième place présentement. On s'attend pas qu'il va rester deuxième parce qu'il reste encore 16 minutes de qualif. Mais par contre, au moins, il a réussi à afficher un temps avant de scraper sa voiture. C'est quand même encourageant pour son côté. Là. Il ne partira pas dernier à une 11. C'est quand même bien qu'il a réussi à s'inscrire au tableau. Considérant qu'il y a encore 10 voitures qui n'ont pas fait de temps, c'est très bien qu'il ait fait un temps. T'en plein ça. Raymond vient de toucher, son tour est annulé. Selon moi, il va se lancer pour un autre à la fin de ce tour-ci. Je suis allé voir le Coco. Il nous habitue à des tours quand même assez rapides. Je suis quand même étonné de la stratégie de quelques pilotes qui sont sur la gomme médiane. Je crois pas que c'est la gomme idéale pour commencer la course à Monaco, considérant tous les accrochages possibles. Mais je pense qu'au niveau des pilotes, ce qu'ils font en se partant sur les jaunes comme ça, c'est qu'ils se réchauffent un peu. En se réchauffant eux-mêmes le qualité, ils vont essayer de juste se marquer un temps, puis après ça, ils vont se mettre probablement sur le pneu rouge pour vraiment tout donner en fin de circuit. Parce qu'en fin de circuit, il va y avoir beaucoup de voitures qui vont être maganées, qui vont avoir fait le temps, qui vont sortir. On a le premier une 10 avec QRL Dunzo. Ouais. Mais c'est ça, c'est une stratégie qui arrive parce qu'en fin de course, tu l'as vu un peu hier, en fin de course, il y a beaucoup de monde qui avait sorti de voiture, qui avait eu des accrochages ou qui avait volontairement rentré dans le mur pour arrêter. Et ça a libéré pas mal de place dans les derniers tours. Fait que, oui, dans les tours, on avait des voitures devant nous, on ne réussissait pas à faire les meilleurs temps dans les premiers tours. Et ça peut être une stratégie qui peut être payante là, si on n'accroche pas la voiture définitivement. Mais ça peut être payant de partir sur les jaunes pour commencer à pratiquer nos tours de chauffeur. Coco présentement qui. Pour le moment, il y a un petit quelque chose chez nous, c'est pas trop. Ah, il n'y a pas de souci. On a notre premier temps encore qui était une 10 758 qui est de Dio. Là, présentement, ça semble pas très bien aller. On vient de rentrer au puits du côté de Coco. Là, on n'a pas réussi à afficher notre premier temps. Là. On sait qu'il est important au moins de marquer un temps au tableau lors de la qualification, qui est quand même assez intéressant d'au moins avoir notre fameux temps de référence. Après ça, on peut pousser plus la machine et on a moins peur. C'est comme jouer au golf un peu. Hein, 2 balles meilleur coup. Un coup, notre premier il est bien placé, mais on réussit après ça à pousser un peu plus la machine pour essayer d'avoir des performances plus élevées. C'est ce qu'on fait au niveau des pilotes, ça, présentement. En ce moment, on a Seppi qui est quand même sur son tour lancé sur les rouges. Il a l'air de s'aligner quand même sur un bon temps. C'est dans le fond, les sections où les pilotes perdent quand même fréquemment du temps, c'est dans le secteur 3, selon moi. S'ils freinent trop, ça coûte très cher côté temps. Les pilotes rapides sont capables d'aller chercher facilement de 5 dixièmes à une demi-seconde à une seconde. Oui, on l'a vu hier, une seconde point 2, le secteur 3 qui se répétait. Puis c'est tout le temps le fameux secteur 3 qui allume en jaune dans le haut de notre écran. C'est vraiment là qu'il va y avoir. C'est vraiment un secteur qu'on va essayer de vérifier ce soir. C'est vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'accrochages, beaucoup de perte de temps. C'est un secteur qui va popper en jaune pas mal ce soir. Là. On s'attend pas mal à ça. Là. Ta référence, on a le premier temps qui est encore. On a 2 temps maintenant qui est dans le 1.10, de Dunzo qui est à 1.17 et on a Viral qui est à 1.19. Vortex 1.19 sur la médiane. Oui, c'est quand même bien. Moi, il va ressortir sur les une voiture complètement là, au travers de la course. J'ai pas pu voir c'est qui présentement, mais on avait une voiture complètement transversale. Là. Je ne sais pas si ça va être terminé pour cette voiture-là. Ça va être sorti. QRL Max qui s'enlignait sur le meilleur tour. Selon le premier secteur qui avait affiché dans Mauve, et malheureusement c'est terminé, donc en blanc, il n'y avait pas de chrono. On va voir Killer Sam qui remplace ce soir. Donnez-moi 2 secondes, je pense que c'est Dotier qui remplace. Donc un autre pilote début, sa première saison avec nous autres.
Il s'essaye ce soir pour faire quelques points pour l'écurie Ferrari. On va le suivre un petit peu. Ben, comme on l'a dit tantôt, de juste terminer la course, c'est un défi en soi. Fait qu'écoute, juste à se concentrer à des prudents, puis on vient de cogner le mur là, du côté de Keller Sam. Malheureusement, ce ne sera pas son meilleur tour. Là, son aileron est complètement fini devant. Ça va rentrer au puits. Quelle entrée mal placée. On va se le dire, elle est tellement mal placée au tournoi du virage. Puis même quand tu sors, quand le monde arrive vraiment à full rapide, c'est vraiment dangereux comme secteur. C'est vraiment quelque chose. Encore secteur 3 présentement dans un accrochage. Je ne sais pas c'est avec quel pilote. On l'a juste vu annoncer dans le haut de notre écran. Ça a l'air d'être l'autre Ferrari de QRL, mais peut-être qu'il a juste ralenti. Ouais, j'ai hâte de voir si on va avoir on parlait d'une unité tantôt qui était possible au niveau de ce secteur-là, qu'on avait eu les meilleurs temps. J'ai hâte d'avoir au moins un 1.9 aujourd'hui. Je le souhaite. En ce moment, je suis sur BrakeCheck qui améliore de 1.2 secondes son chrono de 1.12.719 après 2 secteurs. Il arrive à la fin du tour. Ça devrait être intéressant. On va lui souhaiter de bien terminer son tour. Un final 1.11 pour BrakeCheck. Mais Monaco, j'aimerais rappeler que c'est pas la course aussi qu'il faut être le plus rapide. C'est vraiment une course d'endurance, comme on disait depuis le début. C'est les pilotes rapides ne sont pas tellement avantagés à Monaco, tellement qu'il y a du virage, tellement que les murs sont prêts. Donc, on peut avoir des surprises, comme on vient de voir actuellement, BrakeCheck seulement 7e. On est habitué de le voir quand même assez haut. Juste de ne pas accrocher le mur et de rester sa voiture en full état, juste faire, là c'est sûr qu'on est en 50%, il y a plus qu'un arrêt au pluie, mais quand on parle de 25%, de juste de faire un arrêt au pluie au niveau de cette piste-là, c'est déjà un exploit en soi. Fait que de la rapidité devient de moins en moins importante si on réussit à bien protéger notre véhicule et pas endommager notre véhicule. Oh, on a un 10-4 qui est le meilleur tour de Raymond présentement. Beau tour pour lui. On a une pénalité, 5 places de pénalité pour Azarov. Je sais pas si ça va passer pour notre un blocage interdit. Peut-être qu'il y avait un pilote devant lui qui voulait lui laisser la place. Il a vraiment voulu le laisser passer probablement, puis il a mangé une pénalité, puis ça c'était pour retarder une qualification. On t'es arrivé 2 fois hier. Jick, justement, qui a voulu laisser passer un pilote, puis malheureusement, il a pris un 5 places de pénalité. Ouais, souvent, on va faire ça pour être correct, puis on va être pénalisé, malheureusement, à cause de tout ça. C'est un peu dommage, mais écoutez, ça fait partie des réglementations. Quand on roule en F1 comme ça. À Monaco, il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser passer non plus. Ouais, il n'y a pratiquement pas. C'est pour ça que je te dis, la vitesse, c'est pas vraiment ça qui va être le plus important. C'est vraiment de ne pas endommager son véhicule au niveau de la course. C'est vraiment là le défi aujourd'hui. En ce moment, je suis sur 2 eaux. Je crois qu'il est en tour lancé. On va voir quel tour qui va nous emmener. Dezo qui est actuellement 2e et qui améliore son chrono de 53 millième pour le moment. Oh, ça l'a glissé pour Dezo selon moi. Ça va terminer. On a quelqu'un qui est parqué à droite au secteur 3 encore. Et on sort et on rentre pour Dezo qui a manqué son temps. Il était bien parti, mais les vibreurs, on saute un petit peu le vibreur, ça nous sort assez de notre piste, on accroche un petit peu, c'est terminé, faire arrêter au puits. Malheureusement, c'est pas mal l'endroit où est-ce que les gens vont se clasher s'ils veulent être rapides dans le secteur 3. C'est exactement ce virage-là où on a vu Dezo déraper. Ouais, c'est le virage, comme on l'a dit tantôt, on l'a vu hier de pogner environ 1 seconde au niveau de ce virage-là quand on est en arrière du véhicule. Écoute, c'est quand même un secteur qui est très important, mais très dangereux à la fois aussi. Fait que... En ce moment, je suis allé voir Coco qui n'a toujours pas de temps. Il est encore sur la gomme médium. Selon moi, il a l'air de faire très attention juste pour ramener un temps en banque. Ouais, c'est sûr que là, rendu là, il reste 4 minutes 53 au niveau de la qualification. On veut juste inscrire un fameux temps. De son bas de temps, on part dernier automatiquement. Bon, on sait qu'il y a déjà 2 pilotes. Il y a déjà un pilote qui est sorti, qui n'a pas de temps, qui est max. Ouais. C'est sûr que si on veut s'inscrire un temps, on part pas dernier, mais ça peut monter des positions. Mais là, il reste lui. Et il y a Desmarais non plus, qui n'a pas de tour encore pour Desmarais. Oui, Desmarais vient juste d'arriver. Justement, un autre pilote de Division 2. Il remplace East Warrior ce soir pour Williams.
OK. Donc, hier, il a quand même connu une belle course. Il y a une belle bataille avec Yves Zachar. Oui, très rapide. Je pense qu'il y avait une belle bataille, troisième, quatrième place, je crois, dans ce secteur-là avec Macar. C'était quand même très intéressant comme bataille, une grosse bataille pour ces deux pilotes. Desmarais, qui est un nouveau pilote au niveau de la formule, ça fait pas très longtemps qu'il court. Je pense qu'il c'est ça, c'est deuxième saison. Il vient d'acheter le jeu. Le gars, ça fait comme 3-4 mois qu'il pratique. C'est vraiment un coureur qui est très rapide, qui a vraiment progressé rapidement. Mais c'est un gars qui est très compétitif. C'est un gars qui aime pas perdre. Puis c'est correct, c'est tout à son honneur. Puis c'est ça qui fait qu'il s'améliore aussi rapidement, qui fait qu'il a une belle qualité quand même de pilote. On va être à vous de voir ce qu'il va être capable de nous faire aujourd'hui. J'espère qu'il va être capable de sortir de piste, au moins nous faire un tour aujourd'hui. Rookie qui améliore de 1 millième son temps. C'est pas grand-chose, mais bon, au moins il a amélioré. Au moins 11 milliards de tours en temps. C'est le but, secteur 2 dans le crachage présentement. Je suis Coco qui rentre encore au puits présentement. Au moins il réussit à se faire un temps. Est-ce qu'il a un temps de démarrer là, à voir? Le démarrer, il est en tour. Tu sais encore son tour de sortie? Non, je pense qu'il est en train de faire son tour rapide. Ouais. Intéressant de voir s'il va être capable de marquer un temps rapidement. Je pense qu'il est capable de nous sortir un 1-11 ou 11-5, au moins se classer dans les 6 premiers à son premier tour. Ça serait, au moins, ça y enlèverait de la pression, là, puis il va rester 2058 pour tenter un deuxième tour, et ça l'avantagerait. On a Berchik qui vient de faire le meilleur temps, une 10-414. Pas grand-chose devant Raymond, et Raymond, il commençait son tour lancé au même moment, donc après Killer Sam, on va aller voir Raymond s'il peut reprendre sa place. Mais qu'est-ce qu'on disait tantôt, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est vraiment de partir premier. Il n'y a pas de place pour dépasser au niveau de cette course-là. Si on a la chance de pouvoir partir premier, c'est déjà une bonne chose en soi, que c'est une millième ou 0,1 millième, juste d'être le premier en avant, c'est déjà un très bel avantage au niveau de ce circuit-là. On s'évite beaucoup. Les risques de collision frontale, si on se fait rentrer par en arrière, c'est un peu moins peur selon moi, parce qu'on ne brise pas un aileron avant. Quand on est à l'arrière, on brise un aileron. D'abord, c'est Raymond. On est au arrivé, donc on va regarder un petit peu Raymond rouler. Ouais, tu me dis, je change ça. On sait que c'est le genre de pilote qui est capable de retourner prendre sa position. Ouais, malheureusement, il vient de couper. Donc, il va sûrement se réessayer à son prochain tour. Il va se rester à 7 temps. Je crois qu'il y a le temps de passer, mais si le drapeau jaune pour secteur 2 pourrait s'enlever, on pourrait le savoir. Ouais, malheureusement. C'est pour ça que je me pose la question. De rester environ une minute. En attendant, on va voir Dezo. Dezo qui est sur son tour lancé, mais aussi quand même assez rapide. On voit le décor n'est même pas de 1 dixième pour les 3 premiers, donc ça joue de peu. On l'a vu, c'est des pilotes qui sont quand même très précis, qui sont quand même très bien dans les lignes de pilotage. Mais on l'a vu des fois, c'est juste un petit peu d'embarquer un peu trop haut sur le vibreur et ça déstabilise la voiture. Ça prend vraiment pas grand-chose pour échapper une voiture dans ce circuit-là. Les murs arrivent vraiment rapidement. Une piste qui est vraiment technique. Fait que même si on est le meilleur pilote aujourd'hui, on pogne mal un vibreur, on sort un peu, on accroche l'aileron et c'est assez de faire un arrêt au puits pour 4 tours après qui nous magane notre course. On s'entend qu'un arrêt au puits, c'est quand même long dans cette course. Oui, alors Dezo qui arrive à la fin du secteur 2, on va bientôt savoir l'amélioration qu'il y a sur son propre temps. Ça devrait se faire d'une seconde à l'autre. On a ce dernier bout de droit. Je crois qu'il va faire. Il vient de cogner le mur. Il vient de cogner le mur. Je pense même, je sais même pas s'il va faire un autre tour. Je pense qu'il va juste faire auto au puits. Il a l'air d'avoir cogné son aileron avant à gauche. Je crois que Raymond aussi ne refera pas d'autre tour. Je crois qu'il s'en va au puits. À moins qu'il ait le temps de repasser la ligne d'arrivée. En attendant, on a Vortex derrière qui est en tour rapide, un autre pilote très rapide, mais qui n'améliore pas son propre chrono. On a Flash aussi en tour rapide, qui n'améliore pas pour le moment. On a Desmarais qui avait eu un très beau temps hier, qui n'a pas réussi encore à s'inscrire. Il est à 1,14 présentement. On le sait que c'est un pilote qui peut rouler beaucoup plus rapide. Ça a peur de terminer un autre tour parce qu'il a magané son auto, il a laissé passer des gens. On a Mathieu hier qui a fait son meilleur temps à 1,11 présentement aujourd'hui, qui est à 1,13. Ça va un petit peu moins bien pour lui. Mathieu n'est pas là, c'est pas le même, c'est Mathieu. C'est pas la même Mathieu. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. En ce moment, c'est vrai, c'est 690. Dans le secteur 2. On va voir s'il va améliorer son tour. Et non, malheureusement, je crois qu'il ne fera pas de tour. Non, je pense qu'il est On va aller voir Mathieu. Je suis désolé pour l'intervention des deux Mathieu. Desmarais rentre au puits. Il reste à Zara qui tente d'améliorer son propre chrono. Je crois qu'il ne pourra pas. Et voilà Vortex, 1,10,319. Il partira. Bravo à lui. Mais il reste Raymond. 43 millièmes derrière son propre chrono.
Je crois que c'est celui qui serait capable d'aller chercher la première position qui reste sur la piste. On voit à quelle vitesse que les vibreurs sont coupés ici dans les secteurs. C'est chirurgical. C'est vraiment la précision de conduite. C'est vraiment épatant de voir ces pilotes-là. Ils ont du talent. Meilleur Et tour oui, pour Raymond, meilleur tour à 1:10.300 à la dernière seconde qui réussit à se qualifier par ça premier pour sa part. On sait que c'est un féroce compétiteur. Bravo à lui. Vraiment, si on regarde les chronos, les 4 premiers sont à l'intérieur de 2 dixièmes de gain. C'est vraiment peu, donc on s'attend vraiment à ce que tout le monde se suive de près durant la course pour ces 4 pilotes-là. Donc, si on regarde un petit peu le classement actuel, on a Raymond qui va partir sur la première ligne en première position aux côtés de Viral Vortex. Breitcheck partira 3e, suivi de Dezo. Flash 5e, accompagné de Shermy qui a malheureusement juste fait un tour ce soir en qualif. 7e, on a Clavet, on va attendre pour la suite. Ben, avoir la chance d'avoir fait un tour et se classer dans les 10 premiers comme ça, c'est quand même bien. Il était quand même chanceux de réussir à s'inscrire aussi rapidement au niveau du classement. Oui, donc la suite, on a Alphonse Tango qui va partir 8e, Noli 9e, Coco 10e, Rookie 11e, Sepi 12e, Le Soigneur 13e, Mathieu 4069 14e, Desmarais 15e, Malakim 16e, Azarov 17e. Killer Sam n'a pas fait de temps malheureusement. Tantôt on parlait de l'importance de juste seulement faire un temps, donc la voilà. Et QRL Max qui malheureusement, on l'a vu en live, le mur a cogné très très fort, n'a pas de temps non plus, partira dernier. Oui, définitivement. Juste avoir un chrono, ça nous donne au moins la chance, même si on est 10e, qu'on n'a pas réussi à en faire 20. Puis quand même, 1:11 là, pour terminer 10e position. On voit que les chronos, il n'y a pas une grosse espace. Là. Le calibre est quand même très serré là, en D1. C'est quand même super intéressant d'avoir des chronos si proches. Là. Je crois qu'hier soir, en D2, le meilleur chrono était ça, 1:11. Donc, ça prouve vraiment qu'ils sont dans une classe à part en D1. Oh, oui, c'est vraiment une classe à part. Là. Les gars sont vraiment... Ce circuit-là, on voit un petit peu moins la différence, mais normalement, les gars sont vraiment 2 secondes plus rapides, minimum. Là. Donc, on va voir le départ. Quand même énorme, là. On va voir le départ dans quelques secondes. Donc, j'aimerais rappeler, mais on a les voitures de sécurité en D1. On n'a pas les fantômes, donc ça va jouer beaucoup durant la course. Même, admettons, et puis là, le premier rattrape un retardataire, il peut se faire ralentir par le retardataire. Puis, troisièmement... Ah oui, c'est vrai, c'est à ce point-là, dans le fond. Oui, ça va loin, le no-ghost, comme qu'on dit, là, le fait qu'il n'y a pas de fantôme. Donc, dans 30 secondes, je vais vous annoncer le départ de la course. Et durant la course, on va revenir sur le classement. On ne l'a pas trop regardé dernièrement, mais je crois qu'il y a quand même de bonnes luttes au classement, autant des constructeurs que des pilotes. Oui, c'est vrai, c'est vraiment à ce point-là. On a une voiture de sécurité qu'on veut le laper, puis on va en avoir du lapage aujourd'hui. On s'entend dans ce circuit-là, puis c'est une piste qui est très difficile à dépasser. Et que ça peut. Tu peux accrocher ton véhicule, malheureusement, sur un drapeau bleu. Fait que ça peut être très risqué. Là. Donc, je t'arrête pour le moment. On a les premiers rouges qui s'allument. Et les rouges s'éteignent. Et on roule à Monaco. Très bon départ de Raymond. Derrière, on a Breitcheck qui a quand même beaucoup d'ambition. Finalement, il va céder le passage à Vortex. Pas de gros dépassement devant. Derrière, est-ce que ça l'a cogné? Ça me semble très très propre jusqu'à maintenant, je te dirais. J'essaie de regarder un peu pour suivre pendant ce commentaire, voir si je ne pas de quoi. Étonnamment propre, là, je suis vraiment surpris là, du respect des pilotes. On en a craché à secteur 1. Là, ça cogne. Ouais, là, ça a cogné un petit peu là, dans le coin de Max qui a profité pour dépasser. On a le soigneur qui a cogné et on a Malakim qui était sorti de piste. Ça a quand même été relativement très propre. Là. Je m'attendais à beaucoup plus de bousculage que ça. Là. Oh, et voilà Breitcheck qui vient de briser son aileron. Heureusement, il est encore capable de repartir. Selon moi, il va juste attendre que tout le monde passe. Ouais, mais c'est là le pas de... Oh, et voilà, c'est terminé pour Killer. Oh non, il est encore en vie. C'était une manœuvre quand même assez osée de Breitcheck qui a décidé de bouger au même moment que les autres pilotes arrivaient. Clavet terminé. Ouais, le pas de voiture
Le pas de fantôme là, a vraiment fait mal. On aurait dû attendre de la part de Check probablement que les voitures aient fini de passer. Écoute, il pensait peut-être que c'était les dernières et il s'est fait frapper complètement sur le côté. Entre-temps, le clavet derrière s'est terminé dans le dernier U. Il n'y aura pas de voiture de sécurité. Et Breakcheck s'en va au puits. On n'est pas trop étonné. Killer Sam aussi est au puits. On n'est pas trop étonné. On a Coco, le Desmarais qui est au stand. On a Azarov qui est au stand. Killer Sam. On a Breakcheck qui est au stand. Beaucoup de voitures qui arrêtent au stand en premier tour. Devant, Vortex, c'est quand même assez près. Il y a Flash qui n'est pas trop loin non plus. Derrière, il y a Mathieu et Alpha Tango, les deux As qui ont l'air de se livrer une belle petite route. On va aller voir ça justement, je crois que ça vient de se passer. Oh, et Alpha Tango n'a plus d'aileron, donc il devrait rentrer au puits à ce tour-ci. Max devrait le passer aussi, c'est fait. Bon, on va retourner devant, puis je vais placer les réglages pour la diffusion, m'assurer que tout soit correct comme ceci. Alors, le gagnant au départ, QRL Max, parti dernier, est rendu 9e. Et Raymond a fait le meilleur tour pour le moment. Le dernier de Vienne, c'est une belle progression. C'est réussi à se faufiler sans se faire heurter. C'est quand même très bon de sa part de bien avoir réussi à se faufiler lors des accidents, sans manger de dommages. C'est un peu ça le défi. Ouais, on va aller voir Max justement sur Mathieu. C'est quand même très près l'un de l'autre. On va faire notre possible ce soir pour tenter de trouver les dépassements, les peu de dépassement qu'on va avoir. Et voilà, il s'essaye. Il s'est essayé, la porte s'est fermée. La porte ne trouve pas longtemps dans ce genre de circuit-là. On a vu une belle porte d'ouverture, mais écoute, il faut oser y aller aussi parce qu'il faut penser que le mur arrive vite. Ouais, secteur 3. On est dans le secteur 3 pour Killer Sam. Est-ce qu'on est correct pour ne pas avoir de voiture de sécurité? On a l'air correct. Ils n'ont pas l'air de vouloir la sortir et voilà, ils ont ben, il est bien planté. Je veux pas mal parler, mais je veux dire, il est complètement à gauche. Tu sais, sa voiture n'est pas transversale au niveau de la piste. Il a quand même réussi à sauver les dommages. Je pense pas qu'on ait une voiture de sécurité grâce à ça. Là. On va retourner voir Max et Mathieu, justement, qui nous livraient une belle lutte. Deuxième arrêt au puits pour Breakcheck, ça va vraiment pas bien dans cette course-là pour Brett. Donc, on va voir un assistant commentateur pour le restant de la course. On a Clavet qui va s'en venir, qui va venir jaser un petit peu avec nous autres. Clavet, sa course s'est terminée quand même assez rapidement. Et Mathieu, vitesse excessive dans les stuns. Alors, bonjour Clavet, mets ton son et bienvenue avec nous autres pour cette course de D1. Bonsoir, là, Screen. Malheureusement, un petit accident au dernier virage au premier tour. Ouais, quand on je me demande encore comment j'ai pu perdre. Je me demande encore comment j'ai pu perdre le contrôle de la voiture. J'étais en deux, j'ai pas shifté, j'ai pas rien fait, puis le char a décidé de partir complètement, mais c'est de valeur parce que j'avais gagné. On vise toujours la performance, avec un peu moins d'appui, on dérape plus facilement. Là. Je pense que toi, tu chauffes t'as moins d'assises beaucoup, je pense, au niveau de tes réglages. Fait que c'est quand même plus difficile. Ouais, j'en ai diminué un peu. Ouais. Ça, c'est plus que les pilotes sont rapides, plus qu'ils diminuent sur le Coco, maintenant, c'est terminé. Oh, le brise d'aileron, là. Oh, qui est très mal placé pour Coco. C'est très dangereux. Alors, on va voir. Je crois qu'il va voir si le soigneur va réussir à l'éviter. J'ai resté surpris exactement qu'il y avait eu encore de voiture de sécurité. Là, Même moi, quand je me suis planté, il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Là. Pas une du tout depuis le début, ça a peut-être été oublié. Ouais, c'est ce que je me demande moi aussi. Tantôt, quand on a eu la voiture, tantôt, t'es complètement sans CVS, ça fait un rentre dedans, il y a quand même eu un bon accident. Et on n'a pas eu la voiture de sécurité. Clavet, est-ce que tu peux regarder dans les paramètres si la voiture de sécurité est activée? Ça je vais regarder ça. Paramètres. Quand même une belle lutte à 3 là, devant, là, avec Debzo, Flash et Wookie. C'est quand même une belle lutte. La voiture de sécurité est activée, mais elle réduit. Donc, c'est vraiment minime. Là. Il va falloir une grosse accident après moi. C'est pareil à chaque course. Donc, selon moi, c'est une question de temps avant que la voiture sorte. Ça doit dépendre de l'endroit où les voitures se crashent. Mettons, dans le dernier... La bonne 5 secondes de pénalité V6 excessif pour Flash. Ça fait mal. Là. Pénalité qui va lui faire. On est dans la première
Là, on coupe, là, Shermy, 3 secondes. On commence à vouloir essayer de faire le rattrapage et malheureusement, ça c'est nous perdu, là, Rookie. C'est un retardateur en avant. Donc, si vraiment on regarde un petit peu les luttes, on a QRL Max encore sur Mathieu. Ils sont très près, on peut près le même pace les deux. Donc, selon moi, à part tenter de pousser Mathieu à l'erreur, Max n'a pas grand-chose de plus à faire pour le moment. Bon, on a touché là, au côté de Check. On a touché dans l'épingle, le mur. Ouais, alors je sais pas trop. Qu'est-ce que tu penses de l'accident du premier tour à Breakcheck et Killerson? Est-ce que tu l'as vu? Au premier tour, non. Je suis arrivé puis j'ai vu Breakcheck à l'envers. Même moi, j'ai dit ça y est, Breakcheck est terminé. Je semblais voir que la roue était plus en place, mais. Ben, je pense qu'il a attendu au maximum, puis il a voulu repartir quand il pensait que tout le monde allait passer. Rookie vient de l'échapper, là! Rookie vient de l'échapper, là! Ah, terminé direct, pour Rookie. Dans quel endroit? On va aller voir. Ouais, troisième secteur, là. Le flash, il s'en vient. Le flash avait été vraiment... Et transversal. Oh my God, c'est dangereux. Une belle manœuvre d'évitement là, pour de la part de Flash. Inouï s'en vient, là. Encore. Oh, il l'a échappé. Shermy s'en vient. La voiture s'est enlevée. On est chanceux de trouver Shermy. Alors, la voiture a disparu. Là. On était chanceux, personne ne l'a frappé. On a tiré le mur ici pour le soigneur. Le soigneur, ça va lui faire mal. Quand même près, Mathieu. Ok, Max rentre. Alors, Max rentre, il va tenter l'overcut, mais c'est l'overcut sur Mathieu. On va voir si ça va payer. Tezo, présentement, il a l'air à bien rouler, il va être super rapide, le tir tour, très constant. Là. Il n'a pas une grosse écart entre lui et Vortex présentement. Là. Même une belle bataille pour ces deux pilotes. Là. Oui, effectivement, la seule qui reste pour le moment, on ne le souhaite pas pour les pilotes, mais une voiture de sécurité rapprocherait le peloton et ça donnerait peut-être un petit choc. Oui, parce que des accidents ont fait mal au niveau de la distanciation. On en a beaucoup de temps entre le premier et le dernier. On a commencé déjà à avoir des tours d'avance pour certains pilotes. Écoute, c'est sûr que présentement, de ne pas avoir eu de voiture de sécurité encore, ça pénalise ceux qui ont eu des accidents au début de course. Il y a des débris sur la piste. Azara va briser son aileron, donc selon moi, il va faire ce tour-ci. Il va retourner au puits s'il se rend jusqu'à la fin. Il y a un temps jusqu'à maintenant qui est flash à 1,13. Oh, et les premiers dépassements, je crois que Raymond vient de passer Azara, Vortex. Les premiers dépassements de la retardataire. Max s'est fait passer là, par les autres. Max, quel pace! Je suis très vrai, le Vortex. Là. Une bonne lutte qu'il nous offre. Oui, actuellement. On va aller voir Mathieu sur le soigneur derrière, vraiment très près les deux. Est-ce que Mathieu va rentrer au puits pour... mais quoi qu'il est sur les jaunes, il est encore capable de faire plusieurs tours. On est craché à secteur 2 présentement. Donc, le grand gagnant pour le moment, mais il n'a pas encore arrêté. Il reste quelques pilotes à faire leurs arrêts au puits. Il reste Seppi, Raymond qui arrête actuellement, Dezo et Vortex qui n'ont toujours pas arrêté. Donc, on va être trop tôt pour dire ce qui a gagné, mais pour l'instant, Seppi est troisième. On en a au stade présentement de Raymond et de Flash. Là. Il y a Myrtle qui n'a pas encore arrêté et il y a Dezo qui n'a pas encore arrêté au puits. Entre-temps, on a toujours la bataille Mathieu le soigneur. Oui, présentement, je suis là-dessus, très probable des pilotes. Le soigneur qui vit beaucoup de pression en ce moment, on le venait de le dire. Il a gagné le mur. Un retour en piste, là. La voiture s'est replacée bizarrement pour le soigneur. Je ne sais pas si on l'a en direct, là, mais ça semble être un retour en piste. Tu peux aller voir dans les réglages, s'il te plaît, seulement voir si c'est le retour en piste. Merci. On a complètement échappé la voiture avec la roue arrière, mais la voiture a bien cogné malgré tout, là, cogné avec la roue arrière en premier, fait que ça lui fait perdre de contrôle. Malheureusement, il n'y a pas de dépannage, donc il n'y a pas de... Heureusement, donc ça veut dire que
c'est vraiment le hasard qui a fait que sa voiture est retournée dans la même position. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment, moi je l'ai vu, j'étais sur sa caméra, il a vraiment cogné le mur avec sa roue arrière gauche, je crois, et ça l'a fait replacer le véhicule par lui-même. Il était chanceux dans son accrochage malgré tout. Il y a Vortex qui replacé rapidement. Il va sortir. Oui, on a Vortex. Et Raymond repasse. Raymond devrait premier, mais tout le monde est arrêté. En ce moment, on a encore Tango et QRL Max qu'on suit. C'est la grosse lutte qu'on a pour les points pour le moment. Très près de la part de Tango. Et Max, il passe pas loin, pas j'ai murs, là. Ben, c'est la pression aussi, à ce niveau-là aussi. On l'a vu tantôt le soigneur, on a vécu la pression du dépassement. Mais c'est vraiment la pression qu'on se fait infliger, on ne veut pas faire d'erreur. On le sait que si ça passe, ça peut être dangereux aussi. Oups, c'est bon, on a frôlé le mur de la part de Max, c'était chanceux, ça a pas été mais par contre, je veux pas vous contredire. Azarov, un autre arrêt, là. Ouais, je veux pas vous contredire. Par contre, à Monaco, il faut rouler près des murs si on veut être rapide. Donc, je crois que c'est une ligne de course. Jouer avec le feu. Ouais. Et on a mais plus qu'on est près du mur, moins que la portion partage. Moins que le mur pardonne, par contre. Effectivement. Complètement dans le mur pour Max. L'aileron est parti, fait qu'on va se céder le passage à Tango. Héros qui quitte l'assassin. Il va perdre beaucoup de positions, complètement arracher son aileron. Ça, je te dis, la pression d'avoir une voiture revenir. Beau tour de Raymond. Le meilleur tour de Raymond sur le médium. Donc, pendant qu'il y a un petit peu moins d'action, on va retourner sur Raymond, qui va sûrement bientôt dépasser Seppi, mais on va aller voir le classement de l'autre côté. Classement en Division 1, chez les écuries, McLaren mène avec 65 points. On a Red Bull à seulement 4 points de McLaren qui ont 61 points, qui est deuxième. AlphaTauri, troisième avec 40 points. Mercedes, 39 points, quatrième. Ferrari, 32 points, cinquième. Aston Martin, 25 points, 6e. As, 18 points, 7e. 8e pour Alfa Romeo. Et Flash, il allait chercher le meilleur temps. Avec le meilleur temps. 12,506, c'est quand même bien. Oui, Alpine vient avec 9 points. Puis on a un écurie. Et là, Raymond qui se rapproche de CPDU. Là. Il ne devrait pas être bien long que Raymond devrait passer CPDU. Pas capable de suivre la constance présentement. On voit beaucoup d'accrochage avec les pneus arrière. Plutôt chanceux jusqu'à maintenant de ne pas avoir pu maganer son véhicule. Mais on le sent. Il y a un dépassement de soigneur sur KRL Max. Là. Oh, Max, on en Max frappe dans le mur encore. On raccroche encore le mur. Là. Ou alors, en ce moment, on a Raymond et Seppi, mais il y a des retardataires devant, donc ça vient un petit peu. Ça complique la danse un peu. Mais je pense que c'est dur, il n'a pas fait son arrêt au puits par contre. Oh! C'est sérieux ce côté de Raymond. Si Raymond veut garder sa première place, c'est venu très près là. Si Raymond veut garder sa première place, il faut quand même qu'il passe ses pieds rapidement. Car Dezo n'a pas encore arrêté, mais quand il accrochage. Petit contact là. Minime, mais accrochage. Entre-temps, mais ouais, présentement, ça lui fait perdre des précieuses secondes de rester derrière. Que, oui, lui veut passer, mais s'il veut pas passer au prix d'un aileron non plus. D'accord, sauf que Dezo devrait arrêter au stand. Dezo, il a réussi à prendre 17 secondes grâce à ça. Mais Dezo il arrête au stand. Il faisait 11 tours qui était sur les tentes. La seule chose, les gars, faites juste faire attention pour les téléspectateurs si on se parle par-dessus. Ça ne sera pas très sharp pour eux, ils vont de la misère à nous comprendre, donc seulement faire attention. Il n'y a pas de problème. On a Vortex qui vient de rattraper justement. Oh, Dezo, il l'a perdu à la sortie des pistes. C'est arrivé beaucoup. C'est qui a rattrapé Raymond. Et là, Dezo vient de se prendre 5 secondes. De pénalité, ça fait mal. À sa sortie de pit, les autres sont arrivés bien trop vite. Il a comme un petit peu trop rapidement à gauche. Il a voulu se tasser et cogner le mur. C'était dommageable un petit peu pour lui. Il prenait 5 secondes en plus. Dans les prochains tours. Par contre, Dezo est encore dans la course et justement le fait que Seppi ralentit tout le monde devant, ça a resserré les 3 premiers. Ça aurait fait un safety car. On ne va pas oublier que dans les prochains tours, on devrait avoir le break check qui devrait arrêter. Là, il y a 9 tours sur les temps. Ouais, puis on a 2 tours aussi de Seppi qui va arrêter. Ça serait une question de temps selon moi. Ouais, mais c'est dit, le fait que c'est premier présentement, ça fait retracer. On n'a même pas
2 secondes entre le premier et le cinquième, entre le premier et le quatrième. Et c'est sûr que ça resserre les. C'est dommage de l'échapper, là. Les autres, puis ça sort au puits, on voit qu'il est beaucoup moins stable au niveau de la piste. Là. Je pense qu'il va arrêter au puits. Il a magasiné son aileron tantôt, là, ça lui coûte vraiment cher. Ouais, puis il y a vraiment il fait un break check et donne tout possible pour pas break check, mais vraiment. Aussi, il faut rappeler qu'une gomme neuve est plus glissante, donc c'est plus dangereux sur la piste. Oh, et voilà. Encore. Vraiment accrocher son aileron. Qui a brisé son aileron? Non, l'aileron intact. Ouais, l'aileron est intact, il était chanceux, ça a comme pris entre la roue et l'aileron là, avant droit. Exactement. On voit Raymond et Vortex, les deux sont très impatients derrière ces pieds. Ben, ils semblent rouler au moins une seconde et demie plus vite autour. Fait qu'ils mettent de la pression beaucoup. Là, ce qu'il ferait voir une erreur de CP là, avec la pression des deux pilotes derrière. Secteur jaune, ça a sûrement juste cogné en arrière. Ouais, probablement un accrochage. Maintenant, on va aller voir Flash. C'est une belle bataille, mais Flash derrière Mathieu. Selon moi, c'est une question de temps pour lui aussi. On va rester sur Raymond de notre côté, par contre. Et CP continue. Là, Raymond devrait passer, là. Tout à fait. Raymond passe. Beau dépassement de Raymond. Hein. Très beau dépassement. Raymond qui était ouf, il est quand même très patient. A dû retarder son freinage. Ouais, on voit le Vortex, là. Quelle avance qu'il peut se donner Raymond là, avec ses pilotes, les deux pilotes. C'est sûr que Raymond souhaite que Selfie bloque un petit peu Vortex pour lui donner une chance de pogner un petit peu la tête devant. Puis il y avait quand même une bonne avance avant d'arrêter au puits tantôt, Raymond. Là. Ouais, mais là, est-ce que Vortex va s'impatienter? Ouais, mais c'est pas le moment pour dépasser. Ça va se faire selon moi dans la ligne droite de la fin s'il y a un dépassement sur le Vortex. Mais Selfie doit être en train d'arrêter au puits aussi, j'imagine. Il y a 14 tours sur les médiums, donc... Il est capable de faire la course au complet à 25 À 25 c'était 16 tours, 18 tours. Là. Donc, il est capable de se rendre facilement. Mais tu me vois, moi, à partir de ma stratégie, il m'avait mis les médiums à partir du tour 11 sur 39, donc... 11 sur 39, mais on le sait qu'on peut faire 23 tours pareil. C'est sûr que ça les attire beaucoup, mais on peut faire devant 23 tours. C'est comme Monaco, beaucoup plus exigeante, que je ne m'attends pas à dépasser vraiment le 16-17 tours. Là. Après moi, le prochain tour devrait arrêter au puits pour sa part. Non, malheureusement, pour Vortex, il y a des rappels, mais il y a une roue bloquée dans l'avant-dernier virage. Et dans le dernier virage, il n'a pas réussi à bien se replacer. Il a dérapé un petit peu. Il n'a pas réussi à passer ses pieds. Tranquillement, pas vite, mais on en a très bon devant qui commence à creuser l'écart. Démarrer a pris 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Par l'intérieur, ça vient de cogner un petit peu. Là, ici, là. Regardez si l'aileron est toujours intact là, du côté de... Ah, ça a cogné roue à roue, c'est sûr que l'aileron vient. Entre-temps, en arrière, on a Zarov qui fait la stratégie Zion. La stratégie, je me crash pas, je finis ma course et j'espère faire des points. Selon moi, qui est un... Oh, c'est Azarov. Oh, Azarov, ok, ça laisse passer les pilotes. Sepi devrait arrêter dans les alentours du 20-22e tour s'il s'en va encore sur les médiums. Là, vraiment, on a gagné 2 secondes. Là, sur, ouais. Mais selon moi, Sepi va arrêter vers le 25-26e tour pour tenter de finir la course sur les rouges. Et voilà, Vortex, et là, voilà. Fait. Alors, Vortex, une mission de rattraper vraiment. Ouais, c'est ça, en étant sur la gomme médium, Sepi est quand même le beau jeu de pouvoir retarder son arrêt puis tenter d'aller sur les rouges et être plus rapide en fin de course. Hein. Donc, on n'a plus vraiment de bataille. Quelle course de Noël à date? Gagne 5 positions. On se retrouve à la 4e position en ce moment. Derrière Sepi, qui devrait rechercher d'ici les prochains tours. Entre-temps, on va aller voir notre classement des pilotes. On va aller voir le top 10 qu'on a pour le moment.
On a Raymond qui est encore en tête du championnat pour la deuxième saison consécutive. Je crois qu'il n'a jamais été plus bas que premier depuis 2 saisons. Breakcheck, 39 points et deuxième. Vortex, 36 points, troisième. Les deux McLaren, Dezo et Coco ont 31 et 30 points pour les 4 et 5e places. Noli, 6e, 20 points. Flash, 7e, 18 points. Tango, 8e, 16 points. Racing Guild, 9e, et voilà, c'est fait. 15 points. Et Betty a 12 points pour la 10e place. Non, mais on a Raymond qui est une classe à part, on va se le dire, qui est un pilote qui est constant, qui est rapide, qui réussit à faire beaucoup de points par saison. Et là, Vortex qui a réussi à... Vortex qui est allé chercher une seconde là, sur Raymond. Là. Oui, actuellement, par contre, je vais suivre la bataille Flash Dezo. Deux pilotes quand même assez rapides. Flash a fait un bon temps à Calice. Les Flash le 5e temps. Et voilà, il vient de passer, puis Dezo qui a fait le deuxième. Je me trompe pas, je pense que c'est lui qui a encore le meilleur temps, je crois, Flash. On va aller voir ça. Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Je pense qu'on a dû personne en erreur. Là, ouais, 1-12, 526. Encore lui qui a le meilleur temps aujourd'hui, quand même un pilote qui est très très rapide. Là. Un excellent pilote, Flash. Donc quand même bien allé pour lui. Il n'a pas encore fini de s'améliorer, il est encore là, Flash, donc c'est... Avec un pilote d'expérience comme Seppi, il peut juste prendre du galon. Hein. Et allons voir un petit coup d'œil au côté des pénalités. Nous avons QRL Shermy qui a 12 secondes de pénalité. Ça fait mal. Suivi de Flash qui écope de 3 secondes. La 6e position. Nous avons Mathieu à la 8e qui a 5 secondes. Et le reste se partage des 3 secondes. À part Max P dans cette pénalité. C'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas eu de voiture de sécurité encore, le 12 secondes, pardonne un peu plus que si on aurait des voitures de sécurité. On n'a pas le rattrapage du fond gris qui peut remonter facilement grâce à une voiture de sécurité. C'est sûr que les secondes pénalités vont faire moins mal. C'est sûr que si on aurait eu une voiture de sécurité qui aurait eu lieu, c'est sûr que les secondes de pénalité, ils feraient pas mal plus mal au classement en ce moment. Ce serait plus qu'une place ou deux. Là. Il me semble que Vortex pousse la machine un peu. Là. On va essayer de rattraper Raymond. Hein. Rendu dans la seconde quasiment. Hein. Oh, on en prend une heure. Très rapide les deux pilotes. Si jamais je regarde vite vite les gammes de pneus pour les stratégies, je crois qu'il y a Seppi et Noli qui n'auront pas le choix d'arrêter une autre fois. Et selon moi, Shermy aussi, avec Mathieu. Qui ont déjà 15, 17 et 19 tours sur leur gomme de pneus, ce qui est quand même beaucoup. Il reste encore 19 tours à faire à Monaco. Ouais, bon, probablement essayer de splitter ça en deux, faire 2 à 3 tours pour finir sur les jaunes, probablement. Je sais pas, ont-ils déjà fait le pneu rouge? À part Seppi, les autres ont tous déjà arrêté. Ok. Non, ça va correct. Alors, on a Clavet qui va nous quitter, donc on va finir la course sans Clavet. Merci beaucoup d'être passé, Clavet. Je te souhaite une très belle soirée. Merci, ça fait plaisir. Malheureusement, j'aurais bien mieux finir la course, mais écoute, c'est bon la course, pas donné à tout le monde. Donc, sur ça, je vous laisse. C'est pas gênant non plus de pas finir ce circuit-là. Là. C'est pas le circuit qu'on s'attend tout terminer, de toute façon. Exactement. Donc, je vous laisse et espérant que vous nous commentez encore un bon show comme vous le faites, les gars. Passez une excellente soirée. Ben, merci, bonne soirée à toi. Hein. C'est mon collègue. Entre-temps... Oh! Azarov travers la piste, pris. gros accident, bloque complètement le circuit. Vortex. L'aileron n'a pas trop l'air endommagé, par contre, de son côté. Ouf, ça l'a cogné, par exemple. Hein. Ça l'a sûrement plus surpris qu'autre chose. Ça y a fait mal, présentement. Il ne doit pas avoir un grand sourire. Là. Ça y a fait perdre quand même beaucoup de temps là, au niveau de cet accrochage-là. Ah, puis en plus, j'allais annoncer qu'Azarov s'était terminé au même moment. Ben, moi, j'étais sur la caméra de Vortex quand il est rentré dedans. Ouais, moi aussi. En live. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Il y avait tellement de belle bataille avec Raymond. C'était très très près des deux voitures quand même.
Mais si jamais il n'avait pas ça a trop permis. cogné, je crois qu'il serait capable de continuer en étant plus prudent. On va voir ce que ça va donner. De voir s'il va être capable de continuer. Si la suspension n'a pas été touchée, des fois l'aileron n'est pas trop magané, mais ça donne un coup dans la suspension. Ouais, et la voiture n'a pas d'adhérence. Ça a permis à Sedu de le rattraper un petit peu, ça a resserré la course entre les trois pilotes. Écoute, c'est sûr que. Ça répond à notre question, il vient de passer devant la ligne des prix, donc il continue sa course, pas trop de dommages. Ouais, fait qu'on est capable de garder un bon contrôle. On sait qu'un arrêt au puits à ce stade-ci, c'est quand même très coûteux, surtout que lui, il a déjà fait son arrêt au puits, il devrait être capable de terminer sur ses pneus. Ça va de voir si son aileron va toffer le reste de la course. Oui, actuellement, on a une petite bataille. QRL Max est démarré derrière. On va aller voir ça. Ils sont quand même très près, les deux. Côté usure de pneus, les deux, c'est semblable sur la gomme médium. Donc, voyons voir ce que ça va donner. On sait que Desmarais est capable de protéger très bien sa position à Monaco. Donc, on a hâte de voir le dénouement de cette histoire. Ouf! Ça a connu un petit peu, là, roue avant à gauche de la part de Max derrière. Là. Ouais, Desmarais, on l'a très bien vu hier. C'est un pilote qui est capable de maintenir sa position, quand même capable de bloquer et protéger sa position. C'est sûr que là, en étant 11e aujourd'hui, c'est un peu moins, mais hier, on était en 3e place, 4e place pour sa part. On a eu la chance d'avoir une meilleure qualification. Ouais, aujourd'hui, on n'a pas réussi à. Ouais, Desmarais vient de céder. Là. Le flash qu'on a pogné 3 secondes à nouveau. Oui, puis entre-temps, Shermy a arrêté de mettre la gomme rouge. Je trouve ça tôt un petit peu pour aller mettre la rouge pour finir la course, mais j'ai bien hâte de voir si ça serait... Écoute, selon moi, peut-être une erreur. Là. Je pense pas qu'on peut finir les 16 tours restants sur les rouges. Là. Je pense que c'est un changement un petit peu tôt. Il a peut-être brisé son aileron et pas bien de regarder son changement de pneu. On va voir s'il va être capable de faire ses 17 tours sur les rouges, mais ça me semble beaucoup pour revenir rouge. Là. Oui, effectivement. J'ai bien hâte de voir aussi quand Seppi et Noli. Alpha Tango, c'est terminé. On va aller voir Breton, justement, qui sont quand même assez loin. On va se être capable de l'éviter, quand même loin. On a Rookie aussi qui va être dans le même bout. Il était quand même bien tassé à droite, c'était quand même bien. Il est complètement à droite de la piste, c'est quand même pas si pire là, à éviter. Là. De voir si Max va le voir, si Max va passer au niveau de la voiture encore. La voiture n'est plus là. Et puis là, bon. Parfait. On va retourner devant. On va retourner voir. On va aller voir un pilote qu'on voit un petit peu moins justement. On a Mathieu qui vient d'arrêter de mettre la gomme rouge. Donc peut-être que ça se fait finalement si les pilotes commencent à arrêter. C'est ça. C'est peut-être nous qui voyons la chose un peu prématurée. C'est encore 15 tours quand même à faire sur les rouges. Ça se fait, là. C'est sûr que les derniers tours restent un peu plus glissants. Mais en ce moment, on a les deux gagnants, les deux champions de la longévité. On a Seppi et Noli, 23 et 22 tours chacun sur leur gomme médium. Très très bon, là, faire 23 tours au niveau de cette piste, sans faire d'arrêt au puits, sans briser son aileron, c'est quand même impressionnant. Là. Une belle durabilité de pneus, là, c'est une belle maîtrise du freinage quand même. Je viens d'arriver sur Seppi, puis ça commence à glisser. Ouais, c'est sûr, on a vraiment usé à la limite. Là. Selon moi, peut-être un tour ou deux, puis il va arrêter au plus. En attendant, Vortex est rendu à une demi-seconde de Raymond. Raymond, ça l'a peut-être cogné à quelque part. Peut-être, ou on est vraiment vorace du côté de Vortex, on ne veut pas lâcher. Là. Je pense que Raymond n'a pas encore gagné cette course-là. Là. Je ne vais pas souhaiter d'oiseau noir ou de malheur à personne, là, mais je pense pas que Vortex veulent. Mais la course n'est pas finie non plus. Non, c'est ça. Tout peut arriver en un tour. Imaginez en 15 tours qu'est-ce qui peut arriver. Un retardataire qui s'écrase dans le mur, et comme qu'on a vu Vortex qui est rentré dans Azarov, ça pourrait arriver à Raymond aussi. Définitivement. La bataille encore, écoute, c'est pas mal la grosse bataille qu'on a sur le circuit en ce moment. Il y a quand même des belles écarts. Le fait qu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité
Entre la première et la deuxième voiture. Entre la première et la dernière voiture, il y a 2 minutes 40, puis un tour et quasiment 2 tours de différence entre les deux. C'est quand même beaucoup. Ah non, le soigneur vient de passer par... Ouais, c'est le soigneur qui vient de passer, qui était derrière le peloton, qui vient de dépasser la collision. Mathieu un petit peu trop agressif sur le livreur à 3 secondes de pénalité. Et je regarde ça. Bon, on a expliqué tantôt au niveau du secteur 3, si on coupe un peu trop, on peut pogner une pénalité ou cogner le mur. Je regarde ça, l'écoute, Vortex a l'air d'être un petit peu plus rapide dans les secteurs 2 et 3, mais Raymond a l'air plus rapide dans le secteur 1, donc dans le secteur où les dépassements sont un petit peu plus faciles. Donc, ça crée quand même une belle petite bataille pour le moment. Hein. Ouais, relativement, là, une belle lutte, les deux couleurs, les deux pilotes sont très propres. Petit accrochage secteur 2 encore. Shermy, ça l'a cogné. On va aller voir ça. Est-ce qu'il est capable de repartir? On a perdu un temps énorme là, de la part de Shermy. On a réussi à repartir, par contre, on a Max on a réussi à repasser derrière Max. Il doit avoir un tour d'avance entre ces deux pilotes-là. Ouais, effectivement. C'est quand même beaucoup de croisage, de croisement au niveau de cette course-là quand même. Le fait qu'il n'y ait pas de fantômes sur les tours, sur le drapeau bleu, c'est quand même beaucoup de. On voit du 2 tours, 1 tour, des pilotes qui ont même pas 3 positions de retard, qui ont quand même quasiment un tour d'avance. C'est quand même beaucoup. Là. En attendant, pendant qu'on suit Vortex, si jamais vous êtes intéressé à rejoindre la FSP, vous pouvez toujours aller sur le Twitch et demander. On a un Discord que vous pouvez demander. On va pouvoir vous le donner si jamais vous en avez besoin. Donc, on cherche toujours on met toujours des pilotes sur la liste d'attente en cas que d'autres pilotes partent. Ouais, puis c'est quand même très plaisant, là, même si on est moins un petit peu expérimenté comme moi, on peut quand même avoir l'expérience de la D2 qui est quand même très plaisant, un petit peu moins compétitif que la D1. La D1 vraiment un classement à part un petit peu, mais on a quand même un beau niveau en D2 quand même, et on a des pilotes quand même très expérimentés dans les 10 premiers qui sont quand même très bien. C'est quand même une belle place pour commencer, c'est quand même une belle ligne, bien structurée, puis c'est quand même très plaisant. Ouais, puis on a une belle communication au niveau de la ligne. Puis en ce moment, on a 2 divisions. Division 1 qu'on voit ce soir, les niveaux quand même assez élevés. Puis on a la division 2 pour les pilotes moyens et débutants. Donc, tous les pilotes peuvent nous faire rouler leur bas justement en division 2. Puis saison prochaine, si jamais on a assez de pilotes, selon moi, je crois que Urgic commence à penser à faire une 3e division. Donc en étant sur la liste d'attente, vous allez peut-être pouvoir vous assurer tranquillement pas vite d'un poste dans la ligue. Hein. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Ojik, c'est un gars qui est quand même très amical, qui sait très bien sa ligne. Et c'est un gars qui veut aussi profiter, de donner la chance à tout le monde de s'amuser. Mais c'est sûr qu'en donnant une 3e division, c'est quand même beaucoup de travail pour lui. Tout est à son honneur et il a la chance d'avoir des gens qui l'entourent. Des gens comme Screenup qui donnent quand même beaucoup de temps. Et il a la chance d'avoir des collaborateurs qui l'aident quand même beaucoup à venir ça en place et commenter ces courses-là. -là, c'est quand même 1h20 quand même pour une course de commenter. Quand même, les gars sont quand même très actifs, c'est bien commenté. Ils prennent le temps et mettent beaucoup d'énergie pour que les gars s'amusent finalement. On a Noli et Sepi actuellement vraiment très près, les deux. Ils ont un dépassement imminent. Ouais, Noli devrait passer. Il y a Flash aussi qui est juste derrière les deux pilotes. Je pense qu'on n'a pas encore arrêté au puits de la part pour Sepi, je pense. C'est plus de commencer, non? Non, on n'a pas encore arrêté. Noli a déjà arrêté au premier tour, mais est rendu à 26 tours sur sa gomme médium. On va voir s'il va prendre le OK, et les deux vont arrêter, OK. Ouais, c'est ça, on arrête. Ouais, on arrête parce qu'on l'a vu lors des 2 derniers virages, on voyait derrière la voiture essayer de passer à l'avant. Ça, c'est parce que l'usure des pneus n'est pas égal et on a un dérapage qu'on n'est pas à le contrôler. Ça peut devenir dangereux dans une piste comme Monaco. Ouais, par contre, on va voir Noli. Est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout et ne pas rentrer au puits? Ça, il pourrait le faire. 10 tours à faire, ça me surprendrait. Il pourrait le faire, au point de vue de la logistique. De l'avoir sur un pneu blanc, je le crois un peu
beaucoup, mais là, on a quand même 20 tours de fait, encore 10 tours. Écoute, ça se fait, mais ça va prendre quand même du gros pilotage ici là, pour Noli pour terminer sur ces pneus-là. À moins que Noli arrête peut-être dans les 3-4 prochains tours et finisse sur une gomme rouge usagée, un petit peu plus usée, mais avec un ou deux tours d'usure dessus. Ben, selon moi, s'il arrête ce tour-ci, il va changer. Sinon, d'après moi, il va essayer de toffer, finir la course. S'il va changer pour les 10 derniers tours. Ou sinon, je vois pas l'intérêt de changer pour faire 3 tours. Ouais, c'est certain qu'avec 3 tours, il n'y aurait pas le temps de rattraper Flash. Donc, on a ça. On a quand même une avance. Voilà, Flash passe et Noli arrête au pied. Ça va, selon moi, sur la gomme rouge, à moins d'une erreur des mécaniciens. Ouais, c'est ça. Si on a bien planifié le changement de pneu, on va repartir. Et en effet, on repart sur une gomme rouge là, de sa part. Écoute, il savait qu'il ne pouvait pas venir Flash derrière avec ses pneus usés. C'est une bonne décision de sa part d'avoir cédé et d'avoir arrêté au puits. Mais là, on a quand même une fin de course intéressante. Car là, on a Vortex qui est juste derrière Raymond. On a Noli qui est à 17 secondes. Mais par contre, avec une gomme rouge neuve contre une gomme jaune à 21 tours pour Flash, tout est possible pour Noli quand même de rattraper Flash. Oui, c'est sûr, c'est possible. Puis surtout, on sait que tout peut arriver. Un mauvais accrochage au mur, on pose un petit peu d'aileron et on part du temps. 3 secondes, là, de la part de Raymond, là, qui vit beaucoup de pression en ce moment, qui a l'air d'avoir cogné avec le pneu avant droit. On a le barrage des roues complètement côté droit pour Raymond et on arrête au puits. Là, on a cogné l'aileron du côté de Raymond en course. Et ça permet à notre ami Vortex de prendre la première place. Écoute, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas lâché, il a travaillé fort. C'est comme un joueur de hockey, travaillé dans le coin des bandes. Et ça lui permet d'avoir cette première place bien méritée pour Vortex. Félicitations à lui. Encore là, on arrive avec une stratégie semblable à Noli. Donc, il va arriver à peu près 18-19 secondes derrière Vortex et une gomme rouge neuve contre une gomme jaune usagée de 21 tours pour Vortex. Donc, il serait capable de le rattraper. Tu sais, on voit Flash aussi qui a décidé d'arrêter. Donc, il va céder la place à Noli. Hein. Définitivement, tout peut arriver. On l'a dit plusieurs fois, tout peut arriver. Mais écoute, comme je dis, c'est sûr que c'est un peu moins préparé. 10 secondes, c'est une seconde par tour qu'on faut que c'est récupéré sur les pneus rouges. Fait que oui, ça se fait. Puis on sait que Raymond est capable de le faire. Écoute, c'est sûr que la pénalité de Raymond, présentement, coûte cher. Oui, mais finalement, Raymond est tombé à 25 secondes. Donc, pour on oublie ça. À cause de l'aileron, ça a pris un 8 secondes supplémentaires au pied. Donc, Vortex pour arrêter, ressortir premier et tenter le meilleur tour lui aussi. Aussi, fait que ça peut être. Ça enlève beaucoup de pression. Là, et voilà, comme que je viens de le dire, Vortex arrête. Ouais, ça a enlevé beaucoup de pression à Vortex, prend le temps de changer de pneu. Il va s'assurer la première place. Écoute, en plus, on a une pénalité du côté de Raymond. Que même si Raymond viendrait qu'à passer, on a juste à coller d'être en dedans de 3 secondes pour Vortex. On a vraiment beaucoup moins de pression présentement. Oh, Flash, ça vient de cogner dans le petit S à la sortie du tunnel. Je crois qu'il n'y aura pas le choix de rentrer au puits. Ouais, selon moi, ça a quand même bien cogné. Là. Ça me semble inévitable d'arrêter au puits pour sa part. Là. Donc Raymond, avec son accrochage avec le mur, est tombé 5 secondes derrière Vortex. Tout peut arriver, c'est sûr, c'est 5 secondes plus 3, qui est 8 secondes derrière finalement. Mais c'est sûr que ça va être compliqué pour Raymond. Je pense que Vortex est quand même solide avance devant. 6 tours à faire, 7 tours à faire, ça va être à voir. Raymond a le meilleur premier secteur pour le moment. Je crois qu'il se lance pour le tour le plus rapide. Ouais, puis on sait qu'Raymond sur les pneus rouges peut nous sortir un tour de son chapeau. Là. On serait pas étonné de le voir sortir le meilleur tour lors de son premier ou deuxième tour. Là. Beaucoup d'accrochage secteur 3, c'est comme on dit tantôt. Shermy qui a sa roue complètement arrachée. Vortex a réussi à l'éviter. Il est quand même bien sorti de piste. Là. Il était à un endroit quand même, a priori, quand même facile à passer. Là. Il était complètement à droite de la piste et ça donnait la chance de couper et de sortir à gauche. Là. Raymond s'enligne sur le tour le plus rapide. Il y avait les 2 premiers meilleurs secteurs. Ah non, malheureusement, il y en a manqué dans le 3e secteur. On va y voir Vortex, selon moi, qui va aussi tenter le tour le plus rapide sur ce tour-ci. Oui, ça va être pas mal les deux pilotes qui peuvent nous le sortir, selon moi. Là. Quand même, Flash qui a quand même un tour assez rapide. Surtout en moi, qui va être quand même dur à battre.
Le fait que les gars essayent en fin de carburant, des derniers tours comme ça, le carburant est plus bas, la gomme neuve, on a tout mis en place pour justement sortir ce meilleur tour-là. On lui souhaite, puis c'est quand même un point supplémentaire au niveau du classement, c'est quand même important. Là. Oui, puis si jamais je regarde au classement, vite fait, en D1, Vortex a 36 points et Raymond a 60 points, donc on est seulement à la course numéro 4. Et rien n'est joué encore. Ça va donner la chance à Vortex, ça va lui donner un bon coup de main de remonter, surtout s'il va chercher le premier temps. En plus de sa première place aujourd'hui, s'il réussit à terminer premier, écoute, ça peut devenir intéressant pour lui là, de rattraper finalement au classement pour aller chercher il peut aller chercher voilà, 10-12 points. Là. Meilleur tour pour Vortex, 1-11-0-37. Non, c'est très rapide. Ouais. Très, très rapide. Ouais. Puis, je regarde ça, Noli qui roule dans l'ombre, troisième, il roule tout seul, mais il est quand même bien placé. Hein. Écoute, il est tranquille, il fait sa job, il a changé ses pneus. Écoute, il a-tu rechangé, lui, ou c'est lui qui va quand même étirer sa gomme? Il a étiré avec Seppi, sa gomme. OK. Mais il est tombé devant Flash. Il est tombé devant Flash avec le petit accrochage que Flash a eu avec le mur. Ouais, mais Flash est connu quand même, puis que d'après moi, ça va ralentir, ça fait une course un peu. Des pénalités aussi du côté de Flash, fait que c'est sûr que Noli, là, d'après moi, il y a une confortable place sur le podium présentement. Là. C'est excessif au puits pour notre ami Desmarais. On va pogner 5 secondes ici. Oui, justement, on le voit souvent en D1. C'est pour ceux qui nous suivent un petit peu plus comparativement à la D2. C'est à cause qu'en D1, on a enlevé l'assistance au puits. Donc, c'est tous les pilotes roulent sans l'assistance au puits. Et en D2, on n'a pas l'assistance au puits. Mais on roule avec l'aide si ça nous tente, dans le fond. Ouais, ben moi, c'est une chose que ça va prendre longtemps avec que j'enlève. Je peux comprendre qu'on peut gagner du temps, mais les pénalités ne valent pas la chandelle, selon moi. C'est sûr que j'ai beaucoup moins d'expérience que toi. Mais écoute, pour moi, je vais le laisser encore dans un petit bout de temps. Flash, je suis pas prêt à le l'ôter. Flash a été gourmand un petit peu sur le virage et il s'est éloigné de Noli à cause de ça. Noli qui vient de dépasser un retardateur, ça a très bien passé pour sa part. Oui, c'était très bien fait. Ça doit être le soigneur qui ont passé. Hein. C'est très difficile pour notre ami Desmarais, qui est en 11e place présentement. Là. Ça me très difficile pour lui aujourd'hui. Il n'a pas eu la chance de bien performer comme il a fait hier. Là. Ça n'a pas bien été présentement pour lui. Là. Mais on est quand même en division 1. Le niveau est un petit peu plus élevé aussi. Oui, définitivement. Mais il n'a pas eu la chance. Il a beaucoup d'accrochage. Il n'a pas eu des performances qu'il est habitué de nous montrer quand même. Il n'a pas été chanceux au niveau de cette course. Là. Beaucoup de pénalités, beaucoup d'arrêts au puits. C'est sûr que ça lui a coûté cher en début de course, l'accident aussi. Écoute, il faut quand même terminer. C'est différent aussi, rouler à 50% contre du 25%. Oh, Flash vient de scraper son aileron sur nos... Flash n'aura pas le choix d'arrêter au puits. J'ai vu des morceaux voler. Et voilà, Flash. Ça va être confirmé. Ça risque probablement de confirmer le podium de Noli. Là, on a 7 dus qui est 20 secondes derrière. Écoute. Mais là, je suis en train de regarder Breakcheck et c'est Pidu, justement. Les deux pilotes sont très près. Puis il y a Dezo derrière eux, hein, qui est aussi très près d'eux autres. Ouais, Breakcheck, c'est dû. Ça devrait passer là. Oh! Il manque un petit peu de jus. Vertex est quand même très rapide, là, 6 secondes devant. Devant Raymond, oui. Devant Raymond, là, on devrait avoir vraiment le premier, deuxième, troisième, ça devrait pas bouger selon moi. Quand on regarde les batteries, quand même, Seppi contrôle très bien sa batterie. Il reste encore un bon 30 quand que Breakcheck lui reste un 15 puis Dezo 50 donc il faut faire attention à Dezo derrière qui a beaucoup de batterie pour faire un dépassement. Ouais, Dezo, s'il contrôle bien sa batterie, réussit à les tenir sans trop utiliser sa batterie, il devrait être capable d'effectuer un dépassement super. Ouf! Il a perdu beaucoup de temps ici là, pour Dezo en évitant le mur. Et il y a Flash qui arrive derrière eux tranquillement pas vite.
Une belle stratégie d'équipe quand même. Seppi retient le peloton pendant que Flash rattrape le peloton. Ouais, quand même. Ils travaillent bien, les deux gars. Écoute, c'est efficace, ça fonctionne. Et depuis le début de la course, c'est ça qu'ils font. Puis ça permet d'avoir deux pilotes dans le top 10 présentement. Ouais, ouais. Un autre gros puits pour Flash. Ça, Flash, ça va pas bien. Break check, c'est terminé. Oh, break check, c'est terminé. Oh, ça l'a cogné pour break check. J'ai eu la chance de voir l'accident. Je sais qu'on a Max qui s'en vient. On l'a vu en live de notre côté. Break check n'est pas trop dans les jambes, donc ça devrait être correct. Ouais, mais encore là, tu sais, Flash est au stand, Mathieu est au flash, est au stand, puis Max est à 49 secondes, parce que je pense qu'ils vont attendre d'éclairer la voiture. Là. Ouais, puis là, dans le fond, il reste Dezo et Seppi comme petit clip. Puis comme on disait tantôt, on a Dezo qui a encore beaucoup de batterie pour dépasser Seppi. Ouais, Dezo capable, selon moi, de finir quatrième. C'est une question d'opportunité, de voir s'il va être capable de trouver la place sans se briser et faire un dépassement propre pour sa part. Donc, tantôt, on parlait de démarrer, mais s'il termine sa course, il fait quand même un point. Ouais, c'est cool, parce que le fait que... c'est pas cool que Brecek s'est planté, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Mais le fait que Brecek s'est planté, ça permet de démarrer, d'avoir été... On s'entend qu'il était téméraire depuis tantôt, qu'il travaille pour terminer sa course. Et ça vous permet de faire des points aujourd'hui, là, qui va aider son équipe. Je pense qu'il remplace en D1 Desmarais. Ça va quand même au moins apporter des points à son équipe. Des précieux points. Écoute, je ne sais pas si cette équipe-là dans le classement se bat pour le championnat, mais déjà d'avoir été chercher un point aujourd'hui. En fait, un top 10 pour Desmarais, ça va quand même être intéressant. Ça serait le premier point de Williams cette saison. On l'a dit tantôt, de terminer cette piste-là, on s'assure quasiment d'entrer dans les points. Hier, on a terminé. Juste de terminer, on finissait 8e. Aujourd'hui, on va finir 10e, peut-être 9e, on ne sait pas encore. C'est pas tout à fait terminé, mais Marie Salachel, on est arrivé d'avoir le drapeau à demi pour Max. Selon moi, ils seront pas de terminer sa course au soigneur. Ça va être à suivre de voir s'ils vont être capables de faire le dernier tour eux aussi. Puis même, on est dans le dernier tour actuellement, mais rien n'est joué parce que les murs sont prêts, on dit tout le temps, là, puis ça peut se terminer quand même assez rapidement. Mais quand même, de ne pas avoir eu de voiture de sécurité, a quand même fait une bonne distanciation. Fait que les meilleurs, ça leur a profité. Ceux qui ont participé, ça leur a profité, qui n'ont pas cogné. C'est sûr que ça a été bénéfique pour eux. Dezo s'essaye par l'intérieur et c'est fait pour oui, c'est fait. Très près. Oh! Il a dépassé, il est allé cogner le mur droit avec son aileron et son pneu avant droite. Là. Selon moi, on a un bris physique ici. Là. Je ne vais pas dévoir la voiture de Dezo. Malheureusement, je vais abandonner la bataille pour aller voir Vortex passer la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est fait pour Vortex, première position. Félicitations à lui, il mérite, je pense, d'avoir fini de terminer. Il était deuxième partie de la course, il n'a jamais lâché. Il a quand même bien coursé. Félicitations à lui. C'est une opportunité. C'est pour opportuniste, puis il a réussi à terminer premier. Vraiment fier pour lui. Oui, oui. En attendant, je suis revenu sur Seppi et Dezo. Selon moi, il va manquer de temps pour Dezo, mais Dezo... je pense que Dezo ne repassera pas, parce que Dezo, je pense qu'il a magané un petit peu. Oh, meilleur tour pour Raymond au dernier tour. Wow. Tu allé chercher un précieux point ici pour Raymond. Là. Oh, fini! Terminé pour Dezo. Il avait magané son aileron, comme j'ai compté tantôt, à accroché le bord du mur et perdu sa roue. Par contre, Dezo a quand même la 5e place. Il va quand même faire ses points. OK. Car il est fini dans le tour du meneur, si je ne me trompe pas. OK. C'est au moins ça pour lui. Là. Et voilà, la course est terminée. Au moins ça pour lui. T'es un peu chanceux que ça s'est passé au dernier tour. Mais écoutez, au moins ça lui permet, le fait qu'il était dans le dernier tour, il permet de faire ses points. On a Max qui est le pilote du jour aujourd'hui. Ouais, Max est parti dernier, donc peu importe où il finissait, tant qu'il gagnait quand même beaucoup de positions, il tombait pilote du jour. Mais ça n'enlève rien à son pilotage, il a quand même fini sa course, puis il a bien fini. Hein. Oui. Donc, le classement pour Monaco, on a Vortex, une très belle victoire. Raymond, deuxième, qui est allé aussi chercher le tour le plus rapide à la toute fin, qui a fait un arrêt au puits, sachant qu'il ne rattraperait pas Vortex. Noli, troisième avec sa Ferrari. Seppi, quatrième. Belle course de Seppi, quand même. Belle gestion des pneus. Dezo, cinquième. Cinquième, mais malheureusement, n'a pas terminé la course, mais il va quand même faire ses points.
Flash 6e, Mathieu 7e, Max 8e, Break Check 9e à 3 tours, 10e le Soigneur et Desmarais 11e. Donc je ne sais pas trop si Desmarais va faire ses points. Je vais laisser le commissaire gérer cette situation. Pour les abandons, on a Shermy, Alpha Tango, Azarov, Rookie, Coco, Killer Sam, Clavet et Malakim qui n'ont pas terminé la course. Donc notre prochain rendez-vous, la semaine prochaine, mercredi prochain, on va être en Division 2 à Barin. Une course où il y a beaucoup d'espace pour rouler, une course quand même assez rapide et le fun à faire pour les pilotes. Puis jeudi prochain, on va être en Division 1 aussi à Barin. Donc on s'attend quand même à un beau spectacle. Donc c'était Screen Show et Zion pour la FSP. Merci beaucoup Zion de t'être joint à moi ce soir. Ça fait plaisir mon ami. Donc bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine.